L'équipe de Côte d'Ivoire a éliminé celle du Sénégal lors d'un match mythique qui s'est terminé par une séance de but qui a vu les éléphants l'emporter. Et pourtant, je suis convaincu qu'il y a eu ce soir-là une victoire bien plus importante que celle dans le match. Et c'est d'elle dont je veux vous parler. C'est la victoire d'Emers Faé sur tous ceux qui pensaient qu'Hervé Renard devait être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Et cette victoire-là, c'est une victoire pour nous tous. Parce que c'est la victoire qui prouve que le noir n'est pas moins compétent. Il faut juste lui donner sa chance. Écoutez vous-même. Maintenant, il y a un souci, c'est que vous avez mis la barre tellement haute. Vous avez mis la barre tellement haute que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Ok, donc on reste concentré. On va bien récupérer aujourd'hui, demain. Ok. Jeudi, on va bien préparer le match. Vendredi, on sera veille de match. On va mettre un peu de peps, un peu de vivacité. On va voyager jeudi après-midi. Okay, on va s'entraîner le matin, on voyagera l'après-midi à 15h. Et samedi, 17h, on ira jouer notre quart de finale pour aller se qualifier pour mercredi. Ok, mais l'objectif, c'est ça. Vous avez mis la barre là, c'est terminé, on ne peut plus aller en dessous. Ça, c'est notre minimum maintenant. Ok, ça va demander beaucoup d'humilité. On a fait fort hier, très bien, mais on reste tranquille. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement du continent africain, de mindset parce que c'est avec ça qu'on va se développer. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage les vidéos. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui arrivent prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Ce sera avec plaisir qu'on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un espace de travail calme, sachez qu'on a un coworking aux 2 plateaux proches de toutes les commodités vous permettant de pouvoir travailler seul ou en équipe. Si en revanche, vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille ou alors comme un investissement, sachez qu'on a une série de maisons que nous construisons à Bingerville en ce moment, dont plusieurs sont disponibles, qui vous permettent de pouvoir devenir propriétaire à partir de 41 millions de francs CFA. Les amis, de vous à moi, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si la Fédération ivoirienne était parvenue à recruter Hervé Renard et si ce dernier avait obtenu la victoire des éléphants sur le Sénégal? Vous voyez déjà les gros titres des magazines français? Le sélectionneur Hervé Renard sauve la Côte d'Ivoire. Hervé Renard, le magicien blanc. Hervé Renard, le sorcier blanc qui réussit tout sur son passage. On allait en baver. Au-delà de la presse qui allait certainement faire des choux gras de cette affaire, quel message ça allait communiquer dans l'esprit des Africains? C'est que quand ça devient très compliqué, il faut aller chercher un blanc. Je suis désolé, mais c'est ce que ça veut dire. Quand ça devient très compliqué, il faut aller chercher un blanc. Il faut aller chercher un sauveur. Il faut aller chercher quelqu'un qui va venir faire un miracle. Il faut aller chercher quelqu'un qui va venir débloquer. Il faut aller chercher quelqu'un qui va venir sortir un coaching de nulle part et on va gagner. Heureusement pour nous, la Fédération française a dit non. La Fédération française a dit non. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez les détails de cette histoire. Il se trouve qu'Hervé Renard est allé raconter au magazine L'Équipe ce qui s'est passé dans le détail. Je vais vous lire quelques extraits de son interview à présent. Question du journaliste de L'Équipe. Comment avez-vous vécu ces événements? Réponse d'Hervé Renard. En fait, chronologiquement, après le départ de Jean-Louis Gasset, le président de la fédération, Idriss Diallo, m'a contacté. Et quand vous avez le président de la fédération, le premier ministre du pays qui vous le demande, je n'avais pas le droit de dire non. Impossible. Déjà, je n'aurais jamais parlé si Jean-Louis avait été en poste. C'est une première chose. Et dès le départ, j'ai dit au président de la fédération, je veux bien, mais il n'est pas question que je quitte les Bleus. Donc, vous demandez à mes dirigeants s'ils acceptent que je puisse faire les deux. C'était non négociable. Pour vous remettre le contexte, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gasset, est viré après 3 matchs catastrophiques de son poste. Et derrière, l'intérim est assuré par son adjoint, un Ivoirien, donc Emers Faé. On annonce l'intérim d'Emers Faé le jour d'après. Alors même qu'on a annoncé l'intérim d'Emers Faé, qu'est-ce qui se passe? On découvre que la Fédération ivoirienne
a contacté la Fédération française pour libérer Hervé Renard, afin qu'il vienne pour une mission commando terminer la CAN avec les éléphants. Il était là en Côte d'Ivoire, on l'a vu au stade pour certains matchs, je ne sais pas s'il est encore là actuellement. Et donc maintenant, Hervé Renard raconte donc ce qui s'est passé. Il est contacté et on lui demande donc s'il peut venir donner un coup de main. Le président de la fédération, accompagné du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Hervé Renard dit « Pourquoi pas? Je ne peux pas vous dire non, est-ce que je comprends? Je vous demande juste d'avoir l'accord de ma hiérarchie. » Question d'après du journaliste. Comprenez-vous que cette décision ait pu choquer? Ici, c'est choquer en France. Et Hervé Renard répond « On se trouve confronté à des réalités différentes que j'ai pu appréhender au fil de ma carrière. Si vous n'êtes jamais allé sur une CAN, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça engendre humainement de passion, de bonheur. C'est une atmosphère inimaginable. Je suis venu une semaine en Côte d'Ivoire et l'accueil des gens a été magique. Donc, il était hors de question que je dise non si ça avait été possible. Mais toujours avec cette ligne rouge, rester avec les Bleus. Vous pensez que j'ai accepté de perdre des millions d'euros, on parle de près de 10 millions, en quittant l'Arabie Saoudite pour l'équipe de France féminine pour aller au JO comme ça? C'est vrai qu'il a fait un gros sacrifice financier en quittant son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Ce serait un manque de respect. Depuis le début, tout était limpide. Ce n'était pas l'un ou l'autre. Et si on accepte, je le fais. Sinon, on passe à autre chose. Mes premières discussions avec messieurs Philippe Diallo et Jean-Michel, ici ils ont écrit Aulas, c'est une erreur, Jean-Michel Aulas n'est pas Premier ministre en Côte d'Ivoire, ont été d'ailleurs clairs là-dessus. Le débat est donc clos, mais j'avais déjà connu cette situation en Zambie. J'ai une question pour vous. Pensez-vous, honnêtement, que si ça avait été possible, et qu'il avait pris le poste, et qu'il avait gagné avec les éléphants, oh, je n'imagine même pas, le message que ça allait véhiculer. De complexe d'abord, parce que malheureusement, il faut le dire, beaucoup de Noirs ont un complexe d'infériorité par rapport aux Blancs, et beaucoup de Blancs ont un complexe de supériorité par rapport aux Noirs. Et ce genre de décision aurait alimenté les deux complexes. Les Noirs qui se seraient dit, c'est vrai que franchement, c'est le Blanc qui est fort. Vraiment, le sorcier blanc, là, il est venu, il a réussi ce que personne n'aurait fait. Avec Aimé Faye, on allait échouer. Aimé Faye n'allait rien faire. Et de l'autre côté, on allait nous dire, mais c'est normal, quand les Africains sont bloqués, ils font appel à nous pour qu'on vienne les aider à débloquer des situations. Donc, je suis très content que la Fédération française ait dit niet, que ce deal n'ait pas pu se faire, mais je suis encore plus content qu'Aimé Faye ait gagné. Pour moi, c'était le match le plus important de toute la CAN. De tous les matchs qui se sont joués à cette CAN, ce match-là, c'était le match le plus important. Parce que ce match-là, ce qui s'est joué, ça va bien au-delà du football. Parce que croyez-moi, ce genre de décision, avec la victoire d'Aimé Faye, permet que désormais, avant d'aller chercher un blanc, qu'on se demande vraiment s'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut faire le job. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le job. Parce qu'en gagnant ce match-là, Aimé Faye a démontré qu'il pouvait apporter les résultats qu'on attendait de lui. Le premier choix a été porté sur lui. Ensuite, il y a eu un doute en allant chercher quelqu'un d'autre. Comme ça ne s'est pas fait, la confiance lui a été maintenue. Et maintenant, donc, en ayant obtenu cette victoire, parce que c'était la victoire probablement la plus difficile, il a démontré que la compétence n'est pas blanche. Et ça me rappelle les propos du feu Cheikh Anta Diop, qui disait que la science n'est pas blanche, la science n'est pas noire, l'intelligence n'a pas de couleur. Et c'est important que nos dirigeants le comprennent et qu'ils l'intègrent. Aimé Faye a démontré qu'il avait le mental, il a démontré qu'il avait la tactique pour pouvoir contrecarrer l'équipe du Sénégal, et il a démontré qu'il pouvait maintenir son équipe mobilisée après le naufrage qui a été vécu ici contre la Guinée équatoriale, humiliation en Mondiovision des joueurs qui pleurent, comment les remobiliser en à peine quelques jours. Il a démontré qu'il était l'homme de la situation. Il a démontré qu'il était le boss. Il a démontré qu'il était le patron. C'est qui le patron? C'est Aimé Faye. Et donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, le message qui a été communiqué au travers de cette victoire est probablement le message le plus important de toute cette CAN. Parce que les amis, c'est du football peut-être, mais au travers du football, il y a d'autres messages qui sont véhiculés. Et il est important que les Africains commencent à faire confiance aux leurs. Je te dis ça parce que ça s'applique dans tellement de domaines. Vous allez voir ça dans le domaine des marchés publics. Quand les marchés arrivent à un certain niveau, on va chercher des étrangers. Vous allez même voir à un certain niveau des contrats entre deux entreprises, une locale et une étrangère. L'entreprise locale a d'abord un soupçon
d'incompétence et l'entreprise étrangère a d'abord un soupçon de compétence. Donc, on part d'abord du principe que si c'est un local, est-ce qu'il va le faire? Si c'est un étranger, mais bien sûr qu'il peut le faire. Remarquez bien ce genre de logique. Vous allez voir que dans nos pays, la plupart des grands chantiers, des grands marchés sont confiés tout de suite à des entreprises étrangères. Alors même que parfois, on aurait pu prendre un local, lui donner la confiance pour qu'il gagne, pour qu'il réussisse. Et c'est tellement important de comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas où est le véritable problème. Et le véritable problème, il est là. Il est là. Les Africains doivent se prendre en charge eux-mêmes et commencer à se faire confiance. La magie n'est pas russe, elle n'est pas française, elle n'est pas japonaise, elle n'est pas américaine. Non, 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 c'est le travail. Et quand il s'agit de travail, les Africains peuvent faire ce que les autres font. Ils ne sont pas moins compétents. Les autres n'ont pas 2 cerveaux, ils n'ont pas 3, je sais pas moi, 14 neurones en plus. Non, 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 non. On a les mêmes capacités. Il faut juste faire confiance. Et c'est ce que Emerse Faé a prouvé. Il n'a peut-être pas l'expérience de Renard, il n'a peut-être pas l'expérience de Saint-Fiet, mais il a démontré que si on lui faisait confiance, il pouvait apporter des résultats. Donc j'espère qu'au terme de cette CAN, il va être confirmé et que même s'il n'est pas confirmé, on appellera quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre cette sélection. Un local, le message est important. Au-delà du fait de gagner, le message est important. Il y a des choses plus importantes que gagner un match. Il y a des choses plus importantes que gagner un match. Je le rappelle, je le répète, à une époque, c'était compréhensible. Mais aujourd'hui, avec tous les talents que l'on a, il faut leur donner de la chance. Il faut leur donner la chance de diriger une équipe nationale. Il faut leur donner la chance. On a donné la chance à Rigobert Song. Il a échoué lamentablement. D'ailleurs, je rappelle qu'au Cameroun, en ce moment, la question est clairement posée. Rigobert Song vient d'échouer lamentablement. C'est le pire sélectionneur que le Cameroun ait connu depuis que l'histoire du Cameroun existe. Personne n'a été aussi mauvais que Rigobert Song avec... Bref, on n'est même pas là pour... C'est le pire. De plusieurs indiscrétions, le Cameroun est déjà en train de lui chercher son successeur, puisque son contrat se termine à la fin du mois de février. Mais j'entends, d'après les indiscrétions que j'ai, qu'on est en contact avec Hervé Renard, avec l'ancien sélectionneur de la Gambie, Saint-Fiet, pour qu'il reprenne le poste. Bon, c'est la même question. Est-ce qu'on est en train de nous appliquer le théorème qui dit que quand un noir échoue, il a échoué pour tous les noirs? Donc comme Song a échoué, piteusement, lamentablement, ça ne sert plus à rien de prendre un local. C'est ce qu'on est en train de vouloir nous appliquer là. C'est ce qu'on est en train de vouloir nous montrer, que comme Song a échoué, ça ne sert plus à rien. Parce que je le rappelle, il y a d'autres Africains, d'autres Camerounais qui ont des postes intéressants à l'étranger, qui peuvent jouer le rôle. Pourquoi aller prendre Hervé Renard? Pourquoi aller prendre Saint-Fiet? Je n'ai rien contre ces coachs. Mais fondamentalement, on a épuisé les possibilités locales, on a épuisé les possibilités nationales, on a des coachs en Turquie, non? On a même des coachs africains dans d'autres pays, non? Parce que quand on va me prendre des Saint-Fiet, Saint-Fiet ne connaît pas la tanière. On va prendre Hervé Renard, il ne connaît pas la tanière. Mais on a des coachs aussi, on a des Sénégalais qui sont coachs en France, dans des championnats professionnels. Donc, il y a d'autres choix possibles. J'espère vraiment qu'on ne va pas retomber dans l'histoire de dire que comme Song a échoué, là, il a échoué pour tous les Noirs, on ne donnera plus à un Noir. Parce que quand on a pris des sélectionneurs blancs et qu'ils ont échoué, on n'a pas raisonné en disant qu'on ne donnera plus à un Blanc. Le fait que Song a échoué, ça veut dire que lui, Song, il n'était pas compétent. Mais son incompétence, là, elle n'est pas à transférer aux autres. On n'a pas à dire que comme lui, il a échoué, vraiment, nous ne donnons plus d'équipe à des Africains. Ça, c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Et c'est un raisonnement même, d'ailleurs, qui découle d'un complexe. On cherchait juste un prétexte pour valider son complexe en disant « Je vous avais dit, on vous avait dit que ça ne servait à rien de donner ça à un Noir. » Ça, c'est du bullshit. Et je rappelle que le Cameroun a gagné les Jeux Olympiques avec un sélectionneur camerounais, Jean-Paul Akono, sur le banc de touche. Donc, on peut gagner des compétitions internationales avec des locaux. Faites confiance. Faites confiance. On a besoin de ce message-là. Et j'espère que ce message-là, vous l'avez bien compris, est plus important qu'une victoire à la CAN. Parce que ce qui se joue derrière, c'est beaucoup plus important. Ça se joue dans les grandes entreprises, dans les grands ministères et à plein d'autres endroits. Je sais qu'il y a un argument qui consiste à dire qu'il faut donner le poste aux compétents. Je vais terminer en répondant à cet argument. Ok, si ce n'est donc que la compétence, pourquoi les ministres sont donc camerounais, ivoiriens, sénégalais? Vous pensez que le ministre de l'économie du Cameroun, c'est le plus compétent dans le monde en économie? Non, on peut aller chercher des gens qui sont plus compétents que lui. Pourquoi quand c'est les ministres, il faut que ce soit des locaux? Pourquoi quand ce sont des députés, il faut que ce soit des locaux? Pourquoi quand ce sont des directeurs de grandes entreprises, il faut que ce soit des locaux, des entreprises nationales? Pourquoi quand ce sont des postes comme président de fédération, il faut que ce soit des locaux? Puisqu'on cherche que la compétence, ouvrez donc tous les postes aux étrangers. Parce que pourquoi quand c'est le sélectionneur de l'équipe, on accepte que ce soit ouvert à tout le monde, mais quand c'est le président de la fédération, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça doit être ouvert à tout le monde, puisqu'on cherche juste la personne qui est compétente. Ah non, n'est-ce pas?
Même la présidence, ouvrons ça à la personne la plus compétente. Pourquoi il faut que ce soit quelqu'un de local? Parce qu'on sait donc que pour certains postes, on a besoin de patriotisme. C'est ça, n'est-ce pas? On sait que pour certains postes, l'amour pour le pays est le critère numéro 1, avant la compétence. Eh bien, si on est donc d'accord là-dessus, je pense que pour des postes aussi visibles que sélectionneur d'un pays, il faut aller chercher, certes, des personnes compétentes, mais privilégier des locaux. Si on n'a pas de local, si personne n'a le niveau, ce qu'on pouvait dire en 80, mais qui n'est plus valable aujourd'hui, à ce moment-là, aller chercher ailleurs. Donc, ne venez pas avec l'argument de oui, ce n'est que la compétence. Non, 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 non. Pas du tout. D'ailleurs, les autres n'appliquent pas ces principes. Il y a des sélectionneurs qui sont meilleurs que des sélectionneurs dans d'autres pays. Didier Deschamps n'est pas le meilleur sélectionneur au monde. Hein. On n'est pas allé prendre Pep Guardiola. Hein. On n'est pas allé prendre je ne sais pas trop qui d'autre. Donc, s'il vous plaît, l'argument de la compétence qui prévaut là, ça ne passe pas.